Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Michel Verliefde. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Très très bien. Et oui, toi? très bien. Nous sommes au Square, le nouveau centre de congrès de Bruxelles qui se trouve au Mont des Arts. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien situé la chose déjà? Tout à fait, on est dans un lieu historique en plein centre de Bruxelles et c'est, je pense, au monde le premier lieu de congrès qui est situé aussi près d'un centre historique. Oui. Alors, est-ce que tu peux déjà expliquer qui es-tu? Qui est Michel? Alors Michel Verliefde est architecte, il dirige un bureau qui a, ça ne nous rajeunit pas, 25 ou 27 ans, qui s'appelle A2RC Architects aujourd'hui. A2RC. A2RC, ça veut dire architecture et construction entre rêve et réalité. D'accord, et ça c'était les rêves et les réalités d'il y a 25 ans. Oui, que j'ai créé, c'est un bureau que j'ai créé avec mon épouse Brigitte Delft, qui est mon associée. Oui. Et qui travaille avec moi. Et c'est un bureau qui compte aujourd'hui 50 architectes, ce qui est un peu beaucoup, mais qui est juste suffisant, qui travaille avec nous depuis pas mal de temps. Et c'est un bureau qui a eu la chance de travailler vraiment dans le centre de Bruxelles. 80% de nos projets sont dans le centre de Bruxelles. Ils sont assez connus puisqu'on fait, outre des bureaux et des logements, beaucoup de bâtiments publics et on a eu beaucoup de chance dans notre vie puisqu'on a rencontré il y a 30 ans Gérard Mortier, qui était jeune directeur de La Monnaie et qui nous a confié la rénovation de La Monnaie, qui était notre tout premier projet. On n'avait pas construit de garage. Le truc bleu qui est au-dessus. Le truc bleu, la surélévation de La Monnaie, un peu postmoderne puisqu'on était dans les années 80 et qui a été notre première grande référence architecturale, qui a fait beaucoup de petits puisqu'aujourd'hui on va commencer la rénovation de l'Opéra de Liège. Bon, Galatrava a eu la guerre, on a eu l'Opéra. On se partage comme on peut. Et il y en a d'autres qui ont eu la Sauvenière. Oui, exactement. Et donc nous, on va faire la rénovation de l'Opéra avec une grande surélévation de Liège. Et c'est, je pense, notre 13e théâtre ou opéra depuis La Monnaie, ce qui est pas mal, puisqu'entre-temps, on a fait le théâtre flamand, que tout le monde a vu. On a fait la place des Martyrs, le théâtre du Parc, Volubilis, et d'autres théâtres de ce genre-là. On va parler du principal, du Square. Square pour un cube, pour un carré. Quelques explications d'abord sur l'histoire du Square. Comment est-ce que ce projet est né ? Alors c'est un projet, d'abord le Palais des Congrès préexistait à cet endroit-ci, depuis les années 58 je pense à peu près. Dont l'ouverture était dans le parc au bout derrière la fontaine. L'entrée était derrière la fontaine, c'était un Palais des Congrès qui comptait 2 salles majeures, la salle Albert qui faisait 1100 places et la salle Benelux qui comptait 300 places. Et qui avait quelques petites salles d'exposition volées et grappillées au fil des ans dans le parking. Puisqu'il faut savoir que le jardin de René Pecher est construit sur un parking de 1000 places. D'accord, donc on va dire 80 cm de terre et puis 3 étages de parking en sous-sol et un système très intelligent mis par René Pecher au point pour que les arbres ne se déracinent pas. Il a mis des grillages dans la terre pour que les racines des arbres s'y accrochent et qu'ils ne puissent ne pas être renversés par le vent. Et donc, on est ici dans quelques astuces encore de Michel pour faire... Non, appris d'un grand maître. Alors, c'est une astuce pour celui qui devra faire le jardin sur le toit du Parlement bruxellois, ou en tout cas au centre du Parlement bruxellois, mais tout le monde doit connaître ça maintenant. Et donc, ce jardin fait par Pecher surplombait un parking qui a été largement modifié dans le nouveau projet. Parce qu'en fait, le gros défaut du Palais des Congrès d'antan était d'une part, il n'était pas grand, il n'avait pas toutes les salles voulues, il n'avait surtout pas de salle d'exposition et il n'était pas visible. Il était bourré d'amiante et techniquement il ne fonctionnait pas bien. Bon, et donc, revenons donc au projet. Donc au départ, on a une salle des congrès qui existe, un architecte paysagiste Pecher qui fait un merveilleux jardin pour rénover tout cet ensemble qui est ici au Mont des Arts, et puis tout ça finit par décrépir, fermer, et qui t'appelle pour se dire on va refaire un nouveau centre des congrès? Alors
C'est un appel européen, Oui. à concours comme d'habitude à Bruxelles, sur dossier, et c'est Belliris, qui est l'accord de coopération, qui en 1999 lance un concours pour désigner une équipe d'architectes et de bureaux d'études, puisque j'ai dû chapeauter les ingénieurs, les acousticiens sur ce projet aussi, pour rénover le Palais des Congrès. Et, concours qui est lancé sur base de références et sur base d'une esquisse et d'une description du projet, le tout basé sur un cahier de charge dans l'appel d'offres. C'est ça. Bon, et on a la chance d'être désigné en janvier 2000. On fait un projet qui n'est pas très loin de celui d'aujourd'hui, mais qui annexait le bâtiment qui est le Palais de la Dynastie, qui est juste en face de nous. Et qui est quoi à l'intérieur? Juste un grand hall? C'est un grand hall qui date des années 50, qui a jamais servi à pas grand-chose, qui a été fait à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'y fait que parfois des expositions. Et nous avions mis l'entrée du Palais des Congrès dedans, et une rue souterraine qui reliait ceci au niveau inférieur du Palais des Congrès, puisque le principe de ce palais, c'est que pour relier tous les bâtiments qui sont alentours, puisqu'on a outre une partie du parking, on a des bâtiments sous la rue et on a des bâtiments hors sol qui sont derrière nous, le bâtiment Coudenberg qui passe au-dessus de la rue et le bâtiment de la Dynastie. On devait effectivement passer par les sous-sols. Alors c'est très à la mode dans le quartier, puisqu'on a fait un musée d'art moderne en sous-sol. Et malheureusement, mon confrère Bastien n'a pas eu la chance que j'ai eue de pouvoir faire un bâtiment hors sol. Il avait fait un très joli bâtiment dans les années 70, très Alvar Aalto en rondin de bois. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment de très connu pour tous les Bruxellois qui l'ont fréquenté? Un grand axe transversal qui passe perpendiculairement à la rue qui est derrière nous. Dans cet axe transversal, il y avait, et il y a toujours, une fresque de Delvaux et une fresque de Magritte. Donc tu ne pouvais pas l'enlever? Pas du tout. Et on a voulu la conserver parce qu'on voulait quand même garder des traces, et aussi, compte tenu du budget et du délai de chantier, ne pas tout refaire, pas tout ouvrir. C'était quand même assez historique, c'est pas classé, mais c'était quand même protégé. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est de garder cet axe, et on le verra par après, qui relie les salles majeures, il y en a 3 maintenant, et puis lui adjoindre un axe longitudinal, qui est un peu cette fameuse liaison au bas de la ville, qui est l'axe qui est parallèle au jardin de Peuchère, et qui a été matérialisé par ce grand escalier, ce grand parvis en creux, qui va servir de jardin en plein air et de théâtre en plein air. On pourra s'asseoir. Mais ça c'est la suite, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas pu, à l'arrivée, prendre le bâtiment qui est juste devant nous. Donc il a fallu remodifier le projet, à donner beaucoup plus d'importance alors au cube, et de créer effectivement cet escalier qui mène au -1, qui mène quoi? À la salle où... L'accréditation. Voilà, à l'accréditation. Donc en fait le public rentre, puisqu'on n'a pas pu faire l'entrée dans le Palais de la Dynastie, et finalement je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce qu'autrement on serait rentré dans un ancien bâtiment, on se serait baladé en sous-sol un peu comme des taupes, et on aurait simplement vu le ciel à l'endroit du cube quand on rentrait dans les salles. Et donc ici on a réavancé le cube, qui sert véritablement d'entrée. On a fait un grand parvis en creux qui est le parvis bas, et on a un grand parvis haut, qui est le haut de la ville, qui est l'esplanade devant les arcades. Et donc il y a une entrée en haut depuis l'esplanade, et il y a une entrée en bas au -1. Et puis ce cube, je voudrais qu'on parle un peu du cube, parce que moi je le trouve extrêmement intéressant, parce que c'est pas un simple cube, il y a tout un jeu de poutrelles. Comment est-ce que ce jeu de poutrelles est venu? Alors l'idée c'était qu'on construisait dans un jardin, donc il fallait trouver une image architecturale qui ne soit pas l'image des bâtiments alentours, pas une image de bâtiment de bureau. Et donc on est très vite tombé sur l'idée d'une serre, parce que dans un jardin on voit des serres. Et puis on a voulu que la structure de maintien de cette serre soit plutôt tire ses racines dans l'architecture des jardins, et donc dans l'arborescence des arbres, et on a voulu mettre... Et ça fait arborescence. On a voulu mettre une structure un peu aléatoire, mais enfin très calculée, parce qu'elle doit quand même tenir beaucoup de charge, et qui a cette forme un peu de branche d'arbre, un peu oblique, et qui incite à la découverte. Et on a finalement une grande lanterne ouverte sur la ville, qui est visible de partout, qui change, et on le voit fort, on l'a vu lors des inaugurations, qui change de couleur, qui change de présence en fonction des lumières intérieures ou extérieures, ou de l'heure du jour et de la nuit auxquelles on la voit.
Et donc, je pense que c'est un objet assez symbolique, assez reconnaissable, qui ne gêne pas trop, qui ne vient pas en concurrence. C'était un grand souci avec les bâtiments alentours. Avec les bâtiments aux alentours. Ce que je trouve aussi, c'est qu'on a de magnifiques courbes avec les escalators qui sont de part et d'autre de nous. On en voit un ici. Et avec ce branchage de tubes métalliques, ça donne de très belles courbes et effectivement avec les lumières c'est assez magnifique. J'ai pris quelques photos de nuit et c'est vraiment... C'était un peu la volonté, hein, c'est d'avoir une enveloppe cubique et à l'intérieur tout à fait autre chose, donc un serpentin d'escalier, des escalators, des ascenseurs qui sont très visibles puisqu'on voit les gens monter et descendre. On a une vue sur Bruxelles assez sympathique et finalement ce cube remplit une autre fonction, c'est qu'il permet de relier les différents niveaux d'accès du palais des congrès, de Square, mais aussi c'est la nouvelle entrée et sortie du parking puisque le parking a été modifié, on a perdu 300 places environ, il en reste 700 et les gens peuvent sortir du parking par ici, donc c'est très visible. Le Square restera ouvert quand le parking est ouvert. Et puis enfin, la semaine prochaine, dans Archurbain, nous allons vous faire découvrir les différentes salles du nouveau centre des congrès, le Square. On compte sur vous, à la semaine prochaine, même heure, même chaîne.